Bonjour à tous, bienvenue sur ma nouvelle vidéo YouTube. Donc cette vidéo aujourd'hui portera sur un moment que j'ai passé, que j'ai espéré depuis longtemps et je suis très heureux. C'est ma commande à la carte chez Hermès. Je rentrerai bien sûr plus en détail vu que c'est le sujet principal de la vidéo. Mais avant de commencer, j'ai deux choses à vous dire, donc suivez-moi. Donc, n'hésite pas à me suivre sur mon Instagram, c'est vraiment là qu'on va pouvoir discuter, qu'on va pouvoir échanger, que je partage ma passion avec vous, qu'on peut échanger justement sur différentes pièces. Je suis assez actif sur le réseau, donc n'hésite pas à t'abonner dessus et aussi à partager, à interagir avec les stories, les publications et tout ça. Deuxième chose, je propose de gagner un Bastia de chez Hermès, donc c'est le petit porte-monnaie que je vais vous montrer ici. Donc, il sera personnalisé en fait. Donc, les conditions, c'est juste d'arriver à 1000 abonnés. Une fois qu'on arrive à 1000 abonnés, donc les personnes qui ont participé, il y aura une personne qui sera gagnante, bien sûr. Et cette personne pourra choisir la couleur intérieure, la couleur extérieure, le type de cuir, également les initiales, s'il va en mettre ou pas, la date. Si on peut mettre une date aussi, on peut mettre aussi une date, je crois, sur ce modèle. La couleur, donc si on veut faire une écriture dorée, une écriture argentée ou du ton sur ton. Enfin voilà, il est vraiment personnalisable à souhait. Donc c'est pour ça que je propose de gagner cela. Je trouve que c'est quand même une belle pièce. Donc n'hésite pas également à t'abonner pour participer à ce concours que je propose à tous les abonnés. Donc pour le rendez-vous à la carte, pour vous expliquer un petit peu tout ça en détail, il faut savoir dans un premier temps que vous ne pouvez pas vous rendre en boutique et dire salut, moi je veux donc le Kelly ou le Birkin en format pochette ou le Kelly 25 ou ce que vous voulez et je vous laisse mes coordonnées, je m'en vais. C'est pas possible, ce n'est pas comme ça que ça se passe, ne faites surtout pas ça, vous allez vous faire griller et le vendeur va vraiment vous faire comprendre très poliment, parce que bon, ils doivent être courtois, mais il va vous faire comprendre que eh bien, en fait, la porte de sortie, elle est là, quoi. Donc ne faites pas ça du tout. Franchement, essayez déjà d'instaurer une relation entre guillemets de confiance avec votre conseiller. Gardez toujours le même conseiller, c'est très important, je pense aussi, histoire qu'ils vous connaissent quand même, parce que je veux dire, il y a quand même de l'humain aussi avant tout, et je pense que ça y joue beaucoup. Vraiment, ça y joue beaucoup ce côté humain. Il faut savoir également que le rendez-vous à la carte quand même n'est pas destiné à tout le monde. Pas tout le monde peut avoir accès à ce service. C'est un service quand même déjà pour information qui est gratuit. Donc c'est pas un service qui est payant, hein. C'est vraiment un service qui est gratuit mais qui est réservé vraiment aux clients VIP si je puis dire. Ce côté aussi un peu privilégié est quand même assez plaisant. Vraiment, ce côté privilégié est plaisant. J'en suis très heureux et très honoré d'avoir eu accès à ce service, sincèrement, parce que je ne me vois pas du tout client VIP, quoi. Je n'ai pas acheté un sac à 100 000 euros par le passé ou quoi, donc je suis très content d'avoir eu accès à ce service. Vous avez également un autre service accessible, enfin le service à la carte accessible via le site internet, où en fait vous faites une demande sur le site, vous sélectionnez la boutique disponible. Et puis là, c'est la loterie et vous ne serez peut-être pas sûr d'être sélectionné. De toute façon, apparemment, c'est très compliqué. J'en ai discuté récemment avec une abonnée et c'est vrai que c'est assez compliqué. Mais bon, après, allez régulièrement en boutique, faites-vous voir souvent, achetez, demandez des conseils, tissez vraiment un lien avec le conseiller, c'est très important. Rendez-vous à la carte avant de la voir. Ça s'est présenté en fait très simplement, vraiment. Bon, j'allais souvent à la boutique de Saint-Tropez hein, et je faisais souvent des achats, tout ça. Et je ne savais même pas en fait que ce service existait, pour être honnête avec vous. Je l'ai découvert, je crois, début d'année ou fin d'année dernière. Et bon, je me suis dit, bah, ça c'est pour les clients vraiment VIP, tout ça. Et finalement, j'ai réussi à l'avoir. Mais ça s'est présenté simplement dans le sens où en fait, j'étais en train de faire une session achat chez Hermès Saint-Tropez. Et je lui en parle à mon conseiller. Je lui dis, écoutez, j'ai vu qu'il y avait un service à la carte. Comment faire pour en bénéficier? Moi, je veux un service à la carte, une commande à la carte, une commande personnalisée. Je veux faire mon sac, mais faire le sac vraiment qui me ressemble. Et il a souri en fait. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Et j'ai hésité entre Birkin, Kelly, il y avait aussi le Constance avec lequel j'hésitais. Enfin, vraiment trois modèles iconiques hein, de la maison Hermès. Et c'est vrai que je ne savais pas trop exactement quel modèle prendre. Donc il m'a dit, écoutez, déjà réfléchissez. Il m'a montré quelques modèles. Il m'a dit, regardez aussi sur Internet un petit peu les modèles. Il m'a donné des noms de modèles. Il m'a dit, regardez. Donc j'ai déjà posé l'idée sur le type de sac que je voulais. Je suis repassé après une autre fois en boutique. Il m'a dit, bon, pour votre rendez-vous à la carte, ça sera possible, il n'y aura pas de problème. Par contre, pas avant juillet parce qu'on est vraiment plein, les timings sont très serrés, tout est plein et tout ça. Je lui dis, bon, il n'y a pas de problème.
Bon, faut attendre, je comprends, je me doutais bien que je ne pouvais pas avoir un rendez-vous à la carte dans la semaine qui suit. Donc du coup, après, bon, nos échanges principaux étaient sur ces rendez-vous à la carte. Au moins une fois par semaine, j'écrivais à mon conseiller pour savoir un petit peu comment, voilà, à partir de quand ça pouvait avoir lieu. Il m'a dit finalement pas avant le mois de juillet, pas de problème, on attend juillet. Bon, finalement, un jour je vais en boutique, je fais un tour en boutique et tout ça, et je lui dis bon alors du coup quand est-ce que vous avez une idée de mon rendez-vous? Vous savez un petit peu quand les sessions seront ouvertes pour juillet, que je ne me fasse pas avoir. Il m'avait dit de toute façon, ne vous inquiétez pas, dès que les sessions sont ouvertes, vous, votre place elle est réservée pour juillet. Donc déjà, sauvé. Je sais que quoi qu'il advienne, courant de cette année, j'aurai eu mon rendez-vous à la carte. Quoi qu'il advienne, je sais que je l'aurai eu. Et voilà, dans le début du deuxième semestre de l'année 2022. Et puis, il me dit, mais j'attends quand même peut-être un désistement parce que j'ai un client, il est hésitant et tout ça. Donc peut-être qu'au mois de juin, vous aurez un rendez-vous. Bon, bonne nouvelle. Je pense qu'il a dû regretter parce que là, presque tous les 2 jours, je lui écrivais. Je lui disais, bon, alors vous avez du nouveau, le désistement a eu lieu, vous en savez plus, tout ça. Et il faut savoir qu'en fait, ça s'est fait très très rapidement parce que c'était le 6 juin, le lundi de Pentecôte, enfin le lundi de Pentecôte. Et j'ai su que j'avais mon rendez-vous et qu'il était disponible le vendredi. C'est le vendredi qui m'a dit bon ben c'est bon, on peut faire le rendez-vous lundi. C'est-à-dire qu'en fait, si j'avais travaillé, j'aurais dû poser ma journée en urgence, enfin voilà, parce que je l'aurais fait. On ne peut pas refuser un rendez-vous à la carte. Si la disponibilité est là, franchement, ne cherchez pas, essayez de vous débrouiller pour avoir votre journée, parce que voilà, c'est là, je ne pouvais pas. Donc ça s'est très vite passé. Et donc en l'espace de 2-3 jours, en fait, après mon rendez-vous a eu lieu. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, alors on va parler du jour J, le jour tant attendu. Déjà, j'ai quand même beaucoup de chance parce que j'ai pas eu à attendre 2 semaines ou 3 semaines. Je suis de nature très impatiente. Déjà que je vais prendre sur moi pour patienter pour le sac. Bon, je sais que tout est fait, donc voilà, mais je vais avoir besoin de patienter, ça va être très compliqué. Donc, le jour J arrive et bon, ben, déjà, direction Saint-Tropez, bien sûr, tout excité, c'est normal, hein, je sais pourquoi j'y vais. Rendez-vous à 15h, donc, parce que le magasin était fermé, en fait, il ouvrait qu'à 15h, donc il a fallu attendre déjà 15h, c'était déjà très long pour moi, déjà. Et donc, bon, ben, j'arrive en boutique, bien sûr, je demande mon conseiller, forcément, vu que j'avais mon rendez-vous, je me suis pas gêné de dire j'attends Gaëtan, j'ai mon rendez-vous à la carte à 15h. Oui, il est en haut, donc je monte à l'étage. Toujours un accueil très chaleureux hein, dans la boutique de Saint-Tropez, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc on arrive tout ça, déjà on discute un petit peu parce que je voulais voir quelques modèles, essayer certaines choses. J'avais des questions sur d'autres sacs aussi parce que je voulais acheter un autre sac, mais finalement bon, ça j'en reviendrai plus tard dans la vidéo. Je cherche aussi un chapeau de paille, enfin bon. Mais on a dit on verra tout ça après. Il m'a dit je vais sortir tout ce qu'il faut et je vous rejoins. Donc bon, il m'a dit installez-vous tout ça. Il faut savoir déjà que la boutique déjà de Saint-Tropez n'est pas une grosse boutique, elle n'est pas énorme en fait. Donc quand on fait un rendez-vous à la carte, on n'a pas une salle VIP, on n'est pas dans un coin un peu reclus, on est en plein milieu de la clientèle. Et voilà, c'est le seul petit bémol. Après, sincèrement, c'est pas gênant. Mais voilà, donc on n'a pas un moment vraiment cocooning avec son conseiller où voilà, il y a quand même le brouhaha des clients à côté, tout ça. Même si on n'est pas dans un magasin, hein, on n'est pas dans un centre commercial, mais il y a quand même des gens à côté qui parlent, tout ça. Donc voilà, on le fait vraiment au milieu de tout le monde. Donc c'est pour ça. Donc là, mon conseiller arrive. Il arrive avec sa belle malle que je vais vous montrer juste ici. Là, sa très jolie malle en cuir justement avec toutes les différentes matières, les différentes couleurs et tout ça. C'était vraiment, vraiment très, 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 très joli. J'ai adoré. Rien que ça déjà, c'était magnifique. J'ai adoré. Et ensuite, donc, il me demande qu'est-ce qu'on veut boire. Il m'a dit quoi que non, en fait, ça sert à rien. Je vous connais. Il m'a dit j'arrive. Et là, il arrive avec le plateau, les coupelles et une bouteille de champagne. Parce que oui, à chaque fois que je vais chez Hermès, on n'a même plus besoin de me demander. C'est pas un café ou de l'eau, c'est du champagne. Et le champagne était quand même bon. Ça m'a aidé à faire mon choix aussi d'ailleurs. Mais faites attention quand même, hein, je le répéterai jamais assez, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Savourez les choses, les bonnes choses, avec modération, c'est quand même important. Donc bon, il revient avec donc la bouteille de champagne, tout ça. Bon,
Et là, on commence un petit peu à voir. Donc, il me demande si je suis bien sûr de prendre le modèle que je veux prendre. Donc, bien sûr que oui, étant donné que c'est quand même un choix de réflexion. Hein. C'est pas non plus une pièce à 50 € qu'on achète. Donc, forcément, oui, quand on se décide de prendre une pièce, faut être sûr. Hein. Voilà. Donc, c'est un choix mûrement réfléchi. Et donc là, il commence à me sortir une petite, vous savez, comme les cartes, les incollables qu'on avait quand on était jeune, là. Donc, il cherche mon modèle. Donc, moi, c'est le modèle Kelly Dépêche. Donc, c'est une pochette. Donc il me sort le modèle, il me dit donc il y a 3 possibilités. Première possibilité, c'est le modèle donc en couleur unique, donc couleur du cuir intérieur et extérieur qui sont identiques. La seule chose qui va différer, c'est la couleur des fils. Ok. Deuxième choix, c'est le modèle bicolore, ce qui veut dire qu'on a 2 couleurs et la couleur des fils qui est différente. Ce qui veut dire que par exemple, on a la couleur intérieure, je vous dis une bêtise, la couleur intérieure qui sera par exemple noire, la couleur extérieure qui sera, je vous dis une bêtise, couleur craie par exemple, et les sanglons qui seront aussi couleur noire. Donc le modèle vraiment bicolore et les fils qui seront de la couleur inverse. Ok. Et le troisième, c'est juste la couleur unique à l'extérieur, donc tout uniforme à l'extérieur, l'intérieur d'une couleur différente et la couleur des fils également qui sera différente de l'extérieur. Donc moi j'ai choisi pour ma part le modèle où en fait on était sur le modèle extérieur, donc la couleur extérieure unique, l'intérieur d'une couleur différente et quand on revient sur l'extérieur, la couleur des fils en fait qui rappellera la couleur de l'intérieur, tout simplement. À la base, je voulais faire également un modèle où on avait le modèle bicolore. Je voulais le faire à la base d'une couleur en fait extérieure, d'une autre couleur intérieure, et les 2 sanglons qui étaient de la couleur en fait qui rappelaient la couleur intérieure. Mais finalement, c'était pas très joli par rapport à toutes les autres finitions que je voulais faire. Ça aurait été joli, mais ça aurait pas non plus été top, top, top. Donc c'est pour ça. Donc là, on commence à voir les différents cuirs, parce qu'il faut savoir que quand on choisit suivant les options, il y a des couleurs qui sont disponibles ou non, parce qu'on ne peut pas faire non plus n'importe quoi. Hermès, quand même, vous dirige, entre guillemets, sur les couleurs que vous faites. Par exemple, si on choisit une option, on ne peut pas prendre par exemple la couleur biscuit ou quoi. D'ailleurs, moi, j'étais un petit peu déçu parce qu'il m'a montré la couleur biscuit, qui est une couleur magnifique, et c'est vrai que je n'ai pas pu la faire par rapport à l'option que j'ai choisie. Donc là, il me sort les différents cuirs, les couleurs disponibles. Donc il y avait du bleu, il y avait du rose, enfin bon, forcément je ne vais pas faire du rose, il y avait du bleu, il y avait du rose, il y avait tout ça, bon, finalement on commence à voir, moi j'avais déjà mon idée quand même déjà préconçue, même si je voulais quand même voir les autres couleurs, parce que des fois sur place, ça peut évoluer aussi, et puis donc je commence à choisir mes couleurs, je superpose donc les différentes couleurs qui vont ensemble aussi. On commence également à voir la bijouterie, la couleur de la bijouterie disponible également. Voilà, tout cet ensemble-là qui a été fait. Et j'ai demandé également si je pouvais filmer par contre, parce que ça c'est important. J'ai demandé, voilà, je veux faire des stories Insta, je veux faire une vidéo YouTube. Il m'a dit, vous n'avez pas trop le droit. Il m'a dit, je vois rien. Bah, du coup, j'ai pu faire quand même quelques photos. Je n'ai pas pu en faire trop comme je voulais. Mais je voulais pas non plus mettre à défaut mon conseiller. Si jamais ils n'ont pas le droit ou quoi, je peux comprendre. Vu que, comme je vous le disais, Hermès quand même est assez opaque. C'est pour ça certainement que voilà, j'ai demandé, mais voilà, déjà qu'il m'a laissé faire quelques photos et tout, j'ai pu, je ne vais pas m'en plaindre, c'est déjà très bien comme ça. Donc là vient la conception, donc on commence à voir ensemble. Donc déjà en fait on part sur le modèle bicolore, parce que je voulais quand même faire mon modèle bicolore, quand même je voulais quand même tester. Et puis il m'a dit non, finalement écoutez, ça sera pas top vraiment. Il m'a dit moi je ne veux pas vous influencer, mais je vous donne quand même mon avis. Si c'est une pièce que vous voulez garder longtemps, partez sur un modèle quand même plus standard, ça sera beaucoup plus joli. En plus, voilà, bon, du coup, c'est pour ça que je suis vraiment resté sur le modèle intérieur différent de l'extérieur, couleur des fils différentes. Donc là vient le choix après des fils. Donc il me sort le panel de fils disponible pour mon sac. On voit tout ça ensemble, je regarde. Bon, effectivement, mon choix se porte sur ce que j'avais décidé de base. Et donc vient le moment où on récapitule tout ça. Donc je vous ai quand même sauté l'étape où on s'est trompé, où on est parti sur le mauvais modèle. Enfin, il a fallu qu'on recommence tout, hein, parce qu'on a aussi fait une erreur où effectivement, il a fallu qu'on recommence tout, parce qu'on était parti sur un modèle
un autre type de conception. Non, on était resté sur le modèle bicolore et finalement on a choisi l'autre option où je prenais tout en fait sur le côté uni extérieur, uni intérieur et une couleur différente des fils. Donc il a fallu tout refaire parce que ça a changé le panel de couleurs. Heureusement que certaines couleurs étaient les mêmes et en fait on a dû moduler juste certaines petites choses mais pas de grands changements majeurs et heureusement d'ailleurs. Donc vient la fin de la commande où on a fait le récap. Donc on a dit voilà, donc on prend le veau Epsom, telle couleur, tel fil, telle bijouterie et tout ça. On a récapitulé tout ça, on a vu ensemble. Donc ça c'était très bien, il n'y a pas eu d'erreur. Comme ça au moins on vérifie. Je lui demande également quand même le délai à peu près. Donc il m'a dit, étant donné que c'est quand même, il y a très peu d'hommes qui utilisent justement ce système de commande à la carte. Apparemment, il y a très très peu d'hommes qui utilisent ce système-là, tant mieux pour moi. Pareil pour ce modèle, apparemment pas beaucoup de gens prennent ce modèle. D'un côté aussi, c'est très bien. Pourquoi? Parce que effectivement, me balader dans la rue avec des gens qui ont le même modèle de sac que moi, bah, moyen quoi, honnêtement. Je suis content de me dire que bon, ben, peut-être dans la région PACA, je serai peut-être un des seuls à l'avoir, donc je suis très content aussi, hein, honnêtement. Ça peut paraître prétentieux, mais franchement, c'est bien. J'aime pas voir 15 personnes avec le même sac que j'ai, quoi. Je trouve que c'est... Non, ça me plaît pas. Donc, on a tout récapitulé, on a vu ensemble les dates. Donc, il m'a dit, je pense que d'ici fin d'année, début d'année, max, vous avez votre commande. Il faut savoir quand même que le délai maximal, c'est 1 an pour les Birkin et tout ça. Donc, on va croiser les doigts. Là, c'est l'exercice le plus dur, c'est l'attente. Je suis quelqu'un de très, 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 très impatient. Et là, me dire qu'il va falloir que j'attende au moins 5-6 mois pour avoir le sac, ça va être très dur. Du coup, je regarde plein de photos sur Internet, des vidéos YouTube et tout ça, sur les gens qui font les unboxings, qui donnent leur avis et tout. Enfin, et on a discuté également pour une autre commande à la carte. Donc là, ça sera pour une bandoulière parce que j'ai vu qu'on pouvait porter cette pochette en bandoulière. En fait, on rattache les deux bandoulières au niveau des sanglons. Et c'est vrai que ça donne un côté hybride. Ce qui veut dire que si on veut le mettre en bandoulière ou même en porte-épaule, on peut le faire. Et si on l'avait en pochette, on peut le faire aussi. Donc ça, c'est super. Donc c'est pour ça vraiment ce modèle, quand même, j'en suis assez content, même si je ne l'ai pas encore. Parce que c'est vraiment un modèle qui pourrait être hybride. Vraiment hybride, en fait. Oui, oui, ce serait vraiment un modèle qui soit hybride. Il sera en porte-épaule ou en pochette. Et ça, j'aime bien. Ce côté où on peut changer, où on peut... Voilà. Donc la bandoulière se fera également en commande à la carte. Et je pense que je ferai quelques petites modulations aussi sur ce système à la carte pour la bandoulière. Ça sera nickel. Il faut savoir donc que le prix de ce sac est à 5 800 €. J'ai quand même demandé, parce que si jamais j'ai mon sac en début d'année prochaine, mais que Hermès, comme toutes les autres maisons de luxe, font une augmentation en janvier, j'ai dit voilà, est-ce que si jamais là le sac est à 5 800 € au moment de la commande, mais que le sac je l'ai en février par exemple, il augmente à 6 300, je vous dis une bêtise, est-ce que je le paye au prix du moment de la commande ou est-ce que je le paye au nouveau prix de l'augmentation de janvier? Et il m'a dit que bon, ça serait à voir. Donc écoutez, on va croiser les doigts de toute façon. J'espère que je ne vais pas me taper l'augmentation, ça serait bien. J'espère aussi que les artisans vont se dépêcher, hein, ça serait bien aussi. Mais j'ai vraiment hâte et je me répète, hein, mais je suis vraiment très très content d'avoir eu la chance et l'honneur d'avoir ce modèle à la carte, d'avoir cette option qui, comme je vous le disais en début de vidéo, n'est pas accordée à tout le monde, vraiment, et j'en suis très très content. Donc là, voilà, donc le coup du rendez-vous à la carte et tout ça, on avait fini. J'avais des questions aussi pour voir avec lui après plusieurs coupes de champagne. J'avais un peu la tête qui tourne pour être honnête avec vous. Mais après donc toute cette commande à la carte, donc je voulais voir avec lui certaines pièces. Et en fait, je voulais voir donc le modèle Evelyn. Je voulais le tout petit modèle et il me plaisait. Et en fait, sur moi, ça faisait pas très joli. Il était trop petit. Il m'a montré le plus grand modèle. Donc le petit modèle était à 1400 €, 1450 €. Et le grand format est à 2700.
Mais le grand format, en fait, j'ai pas aimé. Je trouve que ça fait trop gros, c'est pas comme j'aime, donc j'ai pas voulu. Et moi, on m'a déconseillé, mon conseiller m'a dit je vous déconseille. Il m'a dit c'est bon, je le remballe, je le remonte au stock. Il m'a dit non, non, ne prenez pas ça, ça sera pas joli. Donc voilà, c'est ça aussi qui est bien d'instaurer quand même une relation de confiance avec son conseiller, parce que justement, voilà, vous voyez, il donne son avis, parce que moi, comme je dis à tous les conseillers dans les différentes maisons, je dis moi, je veux que vous soyez honnête, parce que je veux acheter, ok, mais acheter pour acheter, c'est pas intéressant. Il faut acheter quand même quelque chose qui nous ressemble, qui nous convienne et qui nous aille, c'est important. Donc c'est pour ça, donc on a essayé ça, bon, on a mis de côté. J'ai voulu voir également pour un chapeau de paille, le chapeau Enzo, mais il m'a dit qu'ils en avaient plus, il ne restait plus qu'une taille, je l'ai essayé, je pouvais passer juste au-dessus de ma tête, c'était pas du tout joli non plus. Il m'a dit que c'était très compliqué en ce moment les stocks, que les stocks, là ils ont la répercussion maintenant sur les stocks suite au Covid, parce qu'il m'a expliqué que les 2 dernières années en fait, ils ont pris tout leur stock qu'il y avait, et que là du coup tout se relance, mais c'est très compliqué. Donc bon voilà, faut être patient, hein. De toute façon on sait que Hermès ça va, ça vient, les pièces il y en a, ça part aussi sec, et puis après il faut attendre que ça revienne, on ne sait pas trop quand ça revient. C'est ça aussi qui fait quand même le charme de la maison. Donc pour arriver à la fin de cette vidéo, voilà, hein, pour un petit peu terminer tout ça, n'hésitez pas déjà dans un premier temps à rentrer dans une boutique de luxe. Il y en a souvent qui m'ont dit oui, mais c'est vrai qu'on n'ose pas trop rentrer dans les boutiques. Rentrez-y. Je veux dire, on ne va pas vous dire voilà, ne croyez pas que si vous êtes habillé simplement, on ne vous fera pas rentrer, on va vous juger, parce que si vous saviez, il y en a, ils sont habillés, mais détente, hein, on dirait vraiment qu'ils sont sortis limite en pyjama. Hein. Enfin, je grossis un peu la chose, mais genre, il y en a, ils sont habillés vraiment, mais là, cool, mais vraiment, et pourtant, ça ne veut rien dire comme on dit. L'habit ne fait pas le moine, donc vous pouvez y aller, vous pouvez vous renseigner, vous pouvez essayer, vraiment. Vous pouvez essayer, vous pouvez vous renseigner, vous pouvez prendre même les coordonnées d'un conseiller, ils sont là pour ça. Et c'est vrai que par contre, au niveau public relation, comme on va dire, je trouve que la maison de Saint-Tropez est la mieux, vraiment. Voilà, c'est une question de beaucoup. Peut-être que si vous êtes dans d'autres villes, mais en tout cas pour la région sud, hein, enfin la région PACA, le côté sud, en tout cas, vraiment, Saint-Tropez, j'ai pas à me plaindre. Les autres aussi sont bien, mais voilà, j'ai un attachement maintenant à la boutique de Saint-Tropez. J'ai vraiment créé un lien, tissé un lien avec 2 vendeurs. Hein. J'ai vraiment 2 conseillers. Pour être honnête avec vous, j'ai 2 conseillers qui sont là et qui me renseignent et qui connaissent mes goûts. Et c'est pour ça que voilà, je resterai vraiment toujours à Saint-Tropez. Puis en plus, c'est à côté de chez moi, donc c'est très bien aussi. Je joins l'utile à l'agréable. Donc ça, c'est très bien. Et puis, je voulais te remercier d'avoir vu cette vidéo. Merci beaucoup. Je te rappelle, donc n'hésite pas à me suivre sur Instagram pour répondre à des questions, pour échanger, pour discuter. N'oublie pas aussi que je fais mon concours, que je fais gagner une pièce Hermès, le Bastia, donc bien sûr de Hermès, très joli petit porte-monnaie. Donc n'hésite pas à participer, identifie des amis, partage en story, identifie-moi et abonne-toi. Et puis c'était un plaisir de partager avec vous ce moment. La seconde partie, parce que ça c'était vraiment la partie 1, la partie 2 sera sur l'unboxing de la vidéo, donc le moment où je réceptionne et l'unboxing. Donc forcément, ça ne sera pas pour tout de suite, ça sera pour dans quelques mois, mais de toute façon, je vous partagerai ensuite, bien sûr, les 2 parties ensemble et tout ça. Mais déjà, cette première partie pour vous expliquer vraiment le avant, le pendant et l'attente, qui quand même est le plus important, comme je vous le disais, hein, l'attente. Enfin voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. Je te souhaite une bonne journée et à très vite.